Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambole na yo. Osamo te manangai kolanda yoe nana kolembateo kongumba mela yo tina bomo idange. Abba papa motemba nangai etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, mon limo nangai. Nous voulons remercier le Seigneur parce que nous allons continuer la suite de ce que nous avons commencé sur la repentance. C'est l'un des sujets dans ce grand thème que nous avons mis la parole de Dieu face à des fausses doctrines. Dans cette émission Parole de vie, nous voulons vous présenter l'évangile du Seigneur, l'évangile, la vraie bonne nouvelle. Ce message que Jésus a laissé à son Église en disant aux apôtres, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ainsi que nous avons commencé par le message de l'évangile, le premier message de l'évangile, qui est la repentance. Parce que sans la repentance, comme nous l'avons dit, il n'y a pas de chrétien. Ça commence par la repentance que nous avons définie comme un regret sincère de ses péchés, une prise de conscience de ses défauts. C'est une décision qu'on doit prendre entre la vie de Dieu et la vie du monde. Cette décision qui nous amène à tourner vers le Seigneur s'appelle la repentance, à renoncer à notre vie du monde. À cause de l'excellence, la connaissance de Jésus. Et il n'y a que l'évangile qui peut nous faire connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons lu le livre de Actes, que nous avons vu comment l'apôtre Pierre, en prêchant, les gens ont eu le cœur touché. Et ils ont demandé, que ferons-nous? Pierre ne leur a pas dit que vous aurez, je ne sais pas, des miracles, vous serez bénis. Non. Il leur a demandé, repentez-vous, confessez vos péchés, soyez baptisés pour que vous puissiez recevoir le pardon de vos péchés avec les sanctifiés. Ça, c'est le message qui n'est plus prêché dans les églises. Quand nous voyons les télés, quand nous voyons des banderoles, c'est toujours miracle, délivrance, miracle, délivrance. Mais commencez à délivrer les cœurs des gens et la mauvaise vie par la repentance, qui est le message même de l'évangile. Laissez les hommes et les femmes prendre conscience, comme je l'ai dit, conscience de leur vie, qui n'honore pas Dieu, de la vie du péché, qui ne glorifie pas le Seigneur, qui prennent conscience, qui décident de suivre Dieu. La décision, comme je vous l'ai dit, ne doit pas venir du pasteur. Le pasteur a pour mission, l'évangéliste, l'apôtre, le docteur, de montrer aux gens le chemin et de laisser chacun décider de marcher. Bien-aimés, ça veut dire que je suis chrétien parce que vous fréquentez les églises. C'est trop facile. Comme je le dis souvent à l'église, c'est bien que nous disons que nous croyons en Dieu. Oui, tu crois en Dieu. Mais pose-toi aussi la question, est-ce que Dieu croit en toi? Est-ce que ce Dieu que toi tu crois, est-ce qu'il croit en toi? Pose aussi la question. Qu'est-ce qui peut amener Dieu à croire en toi? Parce que chacun de nous connaît sa vie. Chacun de nous sait ce qu'il fait. Même si les autres ne voient pas, mais ta conscience sait qui tu es. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu et ta conscience.
C'est de cela que le Seigneur parle quand il parle de la repentance. C'est mettre ta conscience à la lumière de la parole pour que tu prennes des décisions sincères afin de changer. Et je sais que la grâce que tu as reçue pour écouter ce message, c'est Dieu qui l'a voulu. Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il veut te changer. Mais pour que tu puisses changer, il faut que tu décides. La décision qui va t'amener à changer s'appelle la repentance. Nous allons continuer à lire la parole parce que je vous ai dit, je passe par la télé ici pour vous parler des philosophies, mais afin qu'ensemble, nous puissions lire ce qui est écrit et poser la question, est-ce que moi, en devenant chrétien, j'ai rempli ces critères? Est-ce que moi, en devenant chrétien, est-ce que je suis passé par la repentance telle que l'Écriture le dit? C'est des questions que chacun doit répondre individuellement pour que nous ne puissions pas nous distraire nous-mêmes. Vous pensez que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, quand Jésus a accepté de mourir sur la croix, vous pensez que c'est l'amusement, bien-aimé? Tu penses que c'est de la blague? Ou tu ne réalises pas la profondeur de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix pour toi? La vie chrétienne n'est pas l'amusement, bien-aimé. La vie chrétienne, c'est la responsabilité, d'abord individuelle et ensuite collective. On ne vient pas dans le Seigneur pour s'amuser. Si on ne passe pas par la repentance, et parfois on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait dans les églises? Si tu n'es pas passé par la repentance véritable, ta présence à l'église, ça sert à quoi? Il faut poser des questions. Ça sert à quoi? Mais puisque le Seigneur commence par la repentance, tu n'as pas respecté ses règles. Tout à coup, tu te trouves à l'église et tu te dis chrétien. Tu n'es pas passé par la repentance. Tu fais quoi à l'église? Si dans ton cœur, tu n'as pas pris les résolutions pour dire, je vais à l'église, non pour écouter, mais pour laisser la parole de Dieu me transformer. Si tu n'es pas disponible et disposé à te laisser transformer par la parole et devenir cette parole par ta vie, je ne vois pas les raisons qui t'amènent à l'église. Et si je te posais cette question, toi qui vas à l'église, tu vas pour faire quoi exactement? Qu'est-ce qui t'amène à l'église? Quelles sont tes motivations? Pourquoi tu écoutes la parole de Dieu? Si ton cœur n'est pas disposé à laisser cette parole te transformer, tu l'écoutes, pourquoi? C'est des choses que tu dois réfléchir pour ne pas laisser m'enchauffer les bons. Non, c'est une question de vie, bien-aimé. C'est comme un élève qui va à l'école, tu es en classe de terminale, ou tu es en 3e année de licence, ou en 2e année de master, sans savoir pourquoi tu vas à l'école. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste? Tu dois être conscient de ce que tu fais. Voyez, bien-aimé, moi je suis contre la croyance aveugle. Contre cette croyance. Je veux quand tu pries que tu dois savoir pourquoi tu pries. Prends ta conscience pour passer par la repentance. Si tu n'es pas prêt à te repentir, si tu n'es pas prêt à changer, ce n'est pas la peine. Tout dépend de toi. Christ a tout accompli sur la croix. C'est maintenant toi qui dois agir. C'est ainsi qu'il nous a laissé la parole. Nous allons continuer la lecture pour que vous compreniez. Je peux vous faire lire beaucoup de passages concernant la repentance. Vous allez voir que c'est le message de l'évangile. C'est le message de l'évangile. Nous lisons le livre de Romains, chapitre 2, verset 4. Romains, chapitre 2, au verset 4, dans la version Louis II révisée, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Amen. Vous comprenez comment le livre de Romains nous enseigne? Il dit, où méprises-tu la richesse de sa bonté? La bonté de Dieu se manifeste par son amour envers nous, par la grâce qu'il nous donne. Toute grâce qui vient de Dieu, c'est l'expression même de sa bonté. Mais la parole nous dit que la bonté du Seigneur, sa tolérance et sa patience envers toi, c'est uniquement pour te pousser à la repentance. C'est-à-dire, Dieu fait tout ça. Comme on dit, Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Il supporte nos caprices, nos faiblesses, parce qu'il est amour, il nous aime. Mais le fait qu'il nous aime, l'unique but qu'il veut atteindre dans notre vie, c'est de nous pousser à la repentance. C'est-à-dire de prendre conscience, de se rendre compte que la vie que nous menons à cause du péché n'est pas juste. Une fois que nous avons pris conscience et que nous décidons de changer, le Seigneur est content. Le ciel se réjouit parce que là, on vient de se convertir. Vous savez, quand on était à l'école, il y avait des tableaux de conversion. Et si on te dit de convertir tant de décalitres en toi, ça change. Le chiffre change, la quantité change, la masse change, tout change. On ne peut pas parler de la vraie conversion sans la repentance. C'est la repentance véritable qui déclenche la conversion. Et quelqu'un qui se convertit est conscient. Il ne dira pas c'est par la foi. Oui, par la foi, mais parce que la foi a une conscience. Je vous ai dit que la foi n'est pas une pensée. Dans cette émission, on en parlera de la foi pour que vous compreniez. N'est pas une pensée, la foi. C'est une vie, c'est une conscience, c'est une responsabilité. Donc la bonté de Dieu, sa tolérance envers nous, nous pousse à la repentance, comme dit le livre de Romains que nous venons de lire. Donc vous voyez que le souci de Dieu pour nous les hommes, nés dans le péché, c'est de nous aider. C'est ça la bonne nouvelle. Le péché nous a pris en otage. La bonne nouvelle arrive, il dit oui, c'est possible, tu peux changer. C'est possible, ta vie peut changer. Même si les hommes t'ont connu comme voleur, menteur, braqueur, prostitué. Non, ne pleure pas. Il y a une bonne nouvelle. Christ est mort sur la croix pour te donner une autre identité. Changer ton image pour que ceux qui t'ont connu dans cet état puissent confesser de leur bouche Dieu est Dieu. C'est une bonne nouvelle. C'est ainsi que même sa bonté nous pousse à la repentance. Pas à la richesse, comme on le prêche souvent. Je l'insiste, je ne suis pas contre les richesses, on en parlera. Mais je veux que l'évangile puisse être prêché, parce qu'il n'y a que dans l'évangile qu'il y a la vérité de la parole que Dieu a laissée pour son Église. Ce n'est pas des philosophies, des paroles que les hommes ont bricolées, leur sagesse, des révélations qui n'ont pas de fondement biblique, des révélations qui font que flatter les hommes, flatter des femmes qui ont besoin de Dieu, mais on leur présente des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Et ils deviennent encore 2 fois plus païens que lorsqu'ils étaient dans le monde. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont pas reçu l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ça transforme des vies. Si ton cœur est disposé et disponible. Parce que tu peux aussi refuser l'évangile. C'est ainsi que le Seigneur disait, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Nous pouvons endurcir notre cœur parce que nous prenons plaisir au péché, parce que le péché nous donne beaucoup des avantages. Mais la fin sera quoi? La fin. Dieu veut t'enlever dans des soucis. Dieu veut t'enlever dans les déceptions que le péché a créées dans ta vie. Mais pour t'enlever, il faut passer par la repentance. Il faut prendre une décision de laisser. Vous savez, souvent, j'ouvre une parenthèse,
On dit, bon, on délivre les sorciers, oui. Mais vous savez, un véritable sorcier, pour le délivrer, il doit renoncer d'abord à la sorcellerie. Rappelez-vous dans le livre de Actes, il y a eu des gens qui ont pratiqué la magie. Mais quand ils se sont repentis, ça veut dire qu'ils ont renoncé. Ils ont amené même ces livres de pratiques magiques et on a brûlé. Vous voyez, c'est la repentance. C'est ça la repentance. Mais dans nos églises, combien de chrétiens se sont repentis? Combien? Il y en a combien dans nos églises? On peut être 10 000. On peut être 1000. Mais heureusement que le Seigneur Jésus nous rassure dans sa parole. Nous pouvons être 10 000. Ce n'est pas ça qui fait l'église. Il dit, dans les 10 000, lui connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Vous voyez, ce n'est pas la masse des gens qui forment une église. Ce n'est pas la quantité qui forme une église, mais c'est la vie de la repentance dans le chef de ceux qui suivent le Seigneur. Et c'est ça ce qui fait l'église. C'est ainsi que Romains dit que la bonté de Dieu, sa grâce sur notre vie a pour but de nous amener à la repentance, de prendre des décisions pour changer notre vie. Regardez dans Actes des Apôtres. Et là encore, c'est très merveilleux parce que vous allez comprendre l'importance de la repentance dans la vie d'un chrétien. Actes des Apôtres, chapitre 26. Nous allons lire le verset 15 au verset 20. Que dit la parole? Actes des Apôtres, chapitre 26, du verset 15 au verset 20, je lis au nom du Seigneur. Amen. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens, vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord, puis de Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens. J'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Extraordinaire, bien-aimé. Ça, c'est l'apôtre Paul. Peut-être vous ne le connaissez pas. Cet apôtre, avant, il s'appelait Saul de Tarse, membre du Sanhédrin. L'histoire nous montre qu'il était parmi les érudits. Un homme qu'on enseignait par des éminents docteurs comme Gamaliel. Voyez, bien-aimé, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez le lire intellectuellement, parce que vous avez fait des études théologiques, vous avez un doctorat en théologie, une licence en théologie. Mais ça ne vous donne pas la révélation de ce qui est écrit. Et Paul était parmi. Vous savez que Paul a persécuté l'Église. Les gens ont pensé que Paul était un brigand. Non, bien-aimé. C'est les enseignements qu'il a reçus. On lui a mal enseigné la parole. Et il avait pensé que les disciples de Jésus détenaient les faussetés par l'enseignement que Jésus leur avait laissé, c'est-à-dire l'évangile. Mais lui, il fut enseigné par un éminent docteur, mais mal enseigné. Et ça l'a poussé à persécuter l'Église. Quand le Seigneur Jésus, dans sa grâce, dans sa bonté, s'est révélé à lui, l'apôtre Paul est passé par une repentance radicale. Et c'est extraordinaire. Il n'a pas résisté à l'appel du Seigneur. Vous voyez, même sur le chemin de Damas, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que toi tu persécutes. Et tout à coup, ça a transformé le cœur de l'apôtre Paul. La repentance s'est produite. Il a fait une déclaration pour dire, maintenant je me suis repenti, Seigneur. Que veux-tu que je fasse?
C'est comme s'il voulait dire à Jésus, je ne vais plus repartir là-bas. J'ai compris que là-bas, on ne m'a pas enseigné l'évangile. Maintenant, je veux te suivre. Que veux-tu que je fasse? C'est cette histoire qu'il raconte devant le roi Agrippa. Une autorité de l'époque, romain en surcroît. Il lui parle de l'évangile pour expliquer sa conversion, sa repentance. Il dit n'a pas résisté à la vision céleste. Dieu l'a choisi et il l'a envoyé encore vers ses païens pour leur ouvrir les yeux, qui passent des ténèbres à la lumière. Quelle repentance, quelle conversion! On convertit les hommes qui étaient dans les ténèbres pour les amener à la lumière. Vous savez que la vie des ténèbres, c'est une vie, et la vie de la lumière aussi, c'est une vie. Ils ont quitté l'ancienne vie pour venir dans une nouvelle vie. Et Dieu dit à Paul que non seulement qu'ils quittent les ténèbres à la lumière, parce que la lumière leur permet de voir, de comprendre, pour prendre des décisions radicales pour leur vie. Et qui passent de la puissance de Satan à Dieu. Vous savez, la puissance de Satan, quand nous parlons des œuvres de la chair. Pourquoi je parle des œuvres de la chair qui constituent la puissance de Satan? Mais parce que la parole nous dit dans le livre de Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Donc vous comprenez que la chair constitue la puissance de Satan. Ça nous détient captifs pour rebeller contre la parole de Dieu. La chair nous empêche d'obéir à la parole parce que la chair est en inimitié avec la parole du Seigneur et avec l'esprit. Et qui passe la puissance de Satan à Dieu pour recevoir quoi? Le pardon. Pour recevoir le pardon. Et l'apôtre Paul dit que je n'ai pas résisté à la vision. Et il a commencé par Jérusalem. Il va en Judée. Il a traversé les nations. Qu'est-ce qu'il prêchait? Il dit, je prêchais la repentance. Lisez bien la parole, le verset 20. Il prêchait à des nations, en commençant par Jérusalem. Il est passé en Judée. Il est parti chez les nations. Qu'est-ce qu'il prêchait? La repentance. Mais posons la question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prêché? Les visas. On prêche aujourd'hui les visas. Tu auras de visas, tu auras de voyage, tu vas aller à Paris, tu vas aller aux États-Unis comme si c'était le ciel. Tu vas aller dans... Vous savez, bien-aimés, parfois on fuit notre pays pour rien. Vous savez, quand vous allez chez les Westaf, qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient pas maliens, pour lui, il fait la prière autrement. Il dit, oh Seigneur, laisse-moi, donne-moi l'occasion d'arriver au Congo. Parce que pour lui, voir le Congo, c'est un pays béni. Quand il arrive ici, sa vie change. Mais le Congolais lui dit, non, je vais aller à Paris. Il ignore que sa bénédiction est ici, au Congo. Vous savez, c'est très malheureux. Ceux qui quittent l'étranger, qui viennent ici, qui ressuscitent, qu'est-ce qu'il faut comme miracle? Vous voyez, parfois on est confus. On pense que la vie sera meilleure ailleurs qu'ici au Congo. Non, bien-aimé, il faut être fier de la terre que Dieu t'a donnée. Laisse ton cerveau travailler. Tu peux être utile pour cette nation, utile pour ta famille et utile pour l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que Dieu t'a placé ici au Congo. Si tu vas en Europe, c'est pour leur apporter l'évangile, parce qu'ils en ont besoin. Et l'apôtre Paul, il parle, il prêche la repentance à des nations. Il prêche la conversion à Dieu. Et quand il précise quelque chose de très important. Il dit, mais à ceux de Damas d'abord, et à Jérusalem, dans toute la Judée, et parmi les nations, j'ai prêché la repentance. J'ai prêché, je lis le verset 20 de Acte 26. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Il n'a pas prêché les miracles. Il n'a pas prêché les voyages. Il n'a pas prêché les voitures. Il n'a pas prêché tout ce qui est matériel. Il a prêché la repentance et la conversion à Dieu.
Parce qu'il sait, quand l'homme se répand, l'homme se convertit, tout ce qui est matériel ne sont que des promesses que Dieu va faire accompagner. Mais ce n'est pas le but de la vie chrétienne. Comprenez, bien-aimés. Mais on a renversé la pyramide. Combien de chrétiens ont soif des richesses? Combien de chrétiens sont remplis de soif d'être bénis, même par des moyens d'escroquerie, pourvu qu'ils puissent atteindre la bénédiction, pour qu'on dise qu'il est béni. Mais parfois, bien-aimés, nous avons une mauvaise conception de ce qu'est la bénédiction. Lisez la parole. Dans cette émission, que Dieu nous donne le temps, on en parlera, la bénédiction. Les gens pensent que la bénédiction, c'est le matériel. Non, tu peux être un milliardaire, mais tu n'es pas béni. Regardez dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a placé Adam dans le jardin, Adam avait tout ce qu'il faut pour vivre. Mais Dieu vient pour lui dire, sois béni, soyez béni. Il parlait de quoi? Lisez le livre de Deutéronome. Quand Dieu parle de la bénédiction, il ne parle pas de matériel, bien-aimé. Mais parce que Dieu dit, je bénirai ton champ. Le champ n'est pas une bénédiction, mais c'est la bénédiction qui vient vers le champ. Je bénirai l'œuvre de tes mains. L'œuvre de tes mains, tu fais, n'est pas une bénédiction. Mais pour que cette œuvre puisse réussir, il faut que la bénédiction de Dieu arrive dans ton œuvre. Il faut faire quelque chose. Je bénirai le fruit de ton travail. Voyez, mais le travail en soi-même, ce n'est pas une bénédiction. Tu peux être DG, tu peux être ministre, mais ce n'est pas une bénédiction, bien-aimé. Quand la bénédiction de Dieu n'est pas sur toi, même tous les postes que tu occupes ne servent à rien. Donc la bénédiction n'a rien à voir avec le matériel. Je dis, on en parlera. Je vais vous parler de ce qu'est la bénédiction selon l'évangile. Les gens disent même qu'Abraham était béni, mais parce qu'il élevait les troupeaux. Vous pensez qu'élever les troupeaux, il a élevé par la prière? Non, il faut aller chercher les herbes pour les nourrir, pour les entretenir, pour qu'ils se multiplient. Quel évangile nous voulons prêcher aux gens? Que Dieu c'est un magicien? Où tu te mets à genoux, la voiture tombe du ciel? Écoutez, bien-aimés, la voiture n'est pas un signe de bénédiction. Les païens en ont. Et les belles voitures. Est-ce qu'autant ils sont bénis? Non. Mais ici, Dieu veut que nous puissions nous repentir. Le problème de Dieu, c'est la vie de l'homme. Le cœur de l'homme. Sortons de cette vie que le péché nous a montrée pour passer à la vie que Dieu avait préparée pour nous avant que le péché rentre dans l'homme. C'est ainsi que le Seigneur nous appelle à la repentance. Véritable repentance, une prise de conscience, bien-aimés, de notre identité en tant que chrétiens. Nous ne devons pas les fabriquer, ni l'inventer. Sois conscient de ce que tu es. Une personne qui a fait des études, qui est docteur en médecine, docteur en droit, il est conscient de ce qu'il est. Quand il dit aux gens que je suis docteur, il sait de quoi il parle. Il ne parle pas par la foi ou par l'imagination, c'est ce qu'il est. Ça doit être la même chose. Quand tu dis aux gens que tu es chrétien, tu sais de quoi tu parles. Le véritable chrétien passe toujours, je dis toujours, par la repentance. Si tu n'es jamais passé par la repentance, c'est-à-dire par la prise de conscience de ce que Dieu veut de toi, de ce que Dieu attend de toi, non, ne trompe pas les gens que tu es chrétien. Il faut, je dis bien il faut, c'est impératif, il faut. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, j'ai annoncé la repentance aux nations, à Jérusalem. C'est le message de l'évangile qui n'est plus prêché dans nos églises. Dans nos églises, parfois on voit tellement trop de cinéma, trop de choses qui découragent même les païens. Parfois on a l'impression que les païens ne nous aiment pas, mais c'est parce que nous-mêmes, nous avons introduit dans les églises ce qui n'est pas le message de Dieu, ce qui n'est pas l'évangile. La vie chrétienne, c'est une responsabilité, bien-aimés. Ce n'est pas de l'amusement. Du jour au jour, nous devons nous corriger. Voyez, quand quelqu'un
quelqu'un passe par la repentance, il prend des décisions fermes, comme l'apôtre Paul dit, maintenant je dois traiter durement mon corps. Maintenant je dois faire des efforts pour que ma vie soit un témoignage. C'est une responsabilité. Ce n'est pas de l'amusement, bien-aimé. À un certain moment, même la nature est en train d'attendre la révélation des fils de Dieu. Parce qu'il sait que les fils de Dieu, c'est des repentis, des gens qui ont pris l'engagement de ne plus vivre selon le monde, avec leur conscience. Ils ne viennent pas pour tromper Dieu, mais ils viennent pour démontrer leur fidélité dans leur engagement. Mais malheureusement, comment le monde ne peut pas nous critiquer? Parce qu'ils ne voient pas la chrétienté telle que Dieu le veut dans le chef de ceux qui se disent chrétiens. Voyez? Mais c'est à nous, bien-aimés, de prendre conscience. Nous tous, même moi qui vous prêche, nous devons prendre conscience tous les jours dans notre vie pour que nous faisions des efforts pour montrer au monde notre véritable identité qui est conforme à l'évangile. C'est un problème de conscience de chacun. De conscience de chacun. Nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 3, versets 7 à 9. Matthieu, chapitre 3, versets 7 à 9. Si on peut nous faire la lecture. Matthieu, chapitre 3, du verset 7 au verset 9, je lis au nom du Seigneur. Amen. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Amen. Voyez, même Jean-Baptiste, quand il baptisait, il voyait des gens qui venaient, qui étaient comme des farceurs. Il leur fait remarquer quelque chose de très important. Il dit, race de vipères, c'était comme des hypocrites. Parce qu'ils voyaient dans leur cœur, il n'y en avait pas cette notion de repentance. Ils venaient par enthousiasme, par fierté, parce qu'ils pensaient être justes. Mais ils ont ignoré que le Seigneur disait, ils ressemblent comme à des tombeaux blanchis. Dehors, ils apparaissent, mais à l'intérieur, sont que des ossements pourris. Et il leur interpelle pour dire, quand il y a une repentance, il faut qu'on puisse voir les fruits de la repentance. C'est comme l'apôtre Paul a dit, les œuvres de la repentance. Il faut qu'on le sente dans ta vie, que cette personne s'est repentie réellement. C'est accompagné avec le fruit. Quand on parle des fruits, c'est le comportement. C'est-à-dire ton comportement change d'une manière radicale. Même ceux qui vivaient avec toi sont étonnés. Pourquoi? Parce que tu portes en toi les fruits dignes de la repentance. Pour montrer à Dieu ta fidélité. Et vous allez comprendre avec moi l'unique souci, si on peut le dire selon le langage des hommes, que Dieu a. Peut-être vous ne le comprenez pas. Nous sommes allés trop loin et nous avons laissé l'évangile. Et tant que Dieu nous appelle à vivre selon l'évangile, que chacun individuellement prenne conscience de cela, de sa propre vie, bien-aimé. Je te parle, toi qui m'entends. Est-ce que tu es fier d'être chrétien? Est-ce que la vie que tu mènes dans le Seigneur, est-ce que tu es fier de cela? Quand Dieu te voit, est-ce qu'il est fier de toi? C'est des questions que tu dois te poser. Tu n'as pas besoin de dire « on ne me voit pas ». Non, ce n'est pas un problème de voir, c'est un problème de ta conscience. Dieu continue à t'aimer et continue à te parler jusqu'à ce que tu vas arriver à la repentance. Et il y a une raison pour cela. Et dans cette émission, nous parlerons de cette raison pour que tu comprennes l'importance de la repentance. Pourquoi Dieu ne veut pas que nous puissions vivre selon le monde? Pourquoi il ne veut pas? Nous allons le comprendre dans cette émission. Et nous voulons lire notre dernier passage concernant la repentance,
Il y en a tellement beaucoup, mais ce que j'ai sélectionné simplement pour nous amener à saisir et à comprendre la valeur de la repentance dans la vie d'un chrétien qui veut être vraiment un enfant de Dieu. L'importance, il faut passer par cette repentance. Nous lisons le livre de Pierre, 2 Pierre, chapitre 3. Et nous lisons le verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, au verset 9, nous lisons dans le Seigneur. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Amen. Vous voyez le souci de Dieu. Voyez le souci de Dieu. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Comme quelques-uns estiment qu'il y a de la lenteur, mais il est patient vers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous, écoutez bien, que tous parviennent, arrivent à la repentance. Si Dieu tarde parfois, le souci c'est toi. Parce qu'il t'a tant aimé. Quand il te voit marcher selon le péché, son amour est encore grand pour te parler, afin de t'aider à comprendre, à ouvrir tes yeux, que ce n'est pas la vie qu'il avait préparée pour toi, bien-aimé. L'unique chose que Dieu veut dans ta vie, que tu puisses comprendre pour parvenir à la repentance, au changement, pour qu'il puisse t'accompagner, que tu puisses bénéficier de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix pour toi. Le chemin que tu dois prendre, c'est le chemin de la repentance. Je ne parle pas de la confession, je parle de la repentance. Parce que sans repentance, il n'y a pas de vraie confession. Sinon, on sera des hypocrites. La prise de conscience, la décision que tu dois prendre pour ta vie chrétienne, que ça puisse être ainsi pour la seule gloire de ton nom. Laisse que cette parole puisse produire des fruits dans ton cœur, bien-aimé, afin que tu deviennes le chrétien tel que Dieu le voit dans sa parole et non le chrétien comme les hommes veulent que toi tu sois. Que la grâce du Seigneur soit sur toi, que sa bénédiction se repose sur toi, que sa parole, par son esprit, continue à parler au fond de ton cœur jusqu'à ce que tu vas parvenir à la repentance véritable. Que le Seigneur te bénisse. Je veux faire une prière pour toi. Seigneur, je veux te confier toutes les personnes qui ont écouté ta parole. Toi, tu sondes les cœurs et les reins. Je veux que ta parole ait de l'impact dans leur vie parce que tu les as tant aimés, que tu brises toute forme d'incrédulité qui les empêche à venir à toi par la repentance. Que ça puisse être ainsi dans leur vie pour la seule gloire de ton nom. C'est en ton nom seul, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambole na yo osambo te mananga.